voyez-vous les Léopards aller dans cette CAN? Je commence par toi, Askael. Si je dois être chauvin, la victoire. Parce qu'à partir d'un Victoire moment. finale. Oui, victoire finale. À partir d'un moment, la dernière édition, tu fais demi-finale. Et qu'à partir du moment, à l'heure actuelle, on est dans une bonne dynamique, on a des nouveaux jeunes prospects qui viennent d'arriver. À un moment aussi, il faut savoir Et de respecter l'expérience maintenant. l'expérience. Il faut savoir aussi en même temps respecter son statut. Minimum demi-finale. Franchement, minimum Oui. demi-finale. Quand tu vois ce qu'on a aujourd'hui en sélection, je crois qu'on a un groupe quand même très compétitif avec Ouais. des joueurs qui jouent tous dans les grands championnats européens. Et puis, comme je le dis à nouveau, depuis la CAN 2015 où on est éliminé en demi en Guinée équatoriale, et puis la 2023 où on tombe encore en demi-finale. Je pense voilà, le prochain step maintenant, c'est de passer Ouais, ce, faut atteindre la cap-là. finale. Ouais, il faut atteindre la Ouais, finale. faut atteindre la- Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité avec nous. Chez nous, commencer à accueillir. On va faire donc l'émission un peu plus longue que d'habitude pour permettre à notre invité d'être le plus à l'aise possible. On va parler donc du match de barrage qui aura lieu au mois de mars, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oubliez pas aussi de nous suivre vraiment sur nos différents réseaux. Par exemple, la page Instagram qui vient d'être créée, Peuple du Ballon. Restez connectés, Banamaï, pour cette belle émission. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Hein. Très bien, Lionel. Et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir un nouvel invité, Lens de la 90e. Il peut se présenter en quelques mots. Oui, donc Lens Kawaya, cofondateur du podcast sur le football belge international à la 90e, comme tu l'as dit. Je suis très content de venir ici. Et pour info aussi, on apparaît chaque vendredi sur LN24, l'émission Football Total. Ouais. Et donc voilà, puis après j'apparais dans d'autres podcasts par-ci par-là, mais sur la 90e. En tout cas, moi, je vous recommande la 90e. C'est vraiment un très beau média qui partage vraiment des très beaux avis sur le football. Et on est très content aussi de te recevoir. Donc, Askael, vous connaissez déjà notre ultra le plus fidèle. Ah, Comment bien tu sûr. vas? Ah, je vais bien. je suis excité pour la CAN qui va arriver et surtout, je suis excité par pour le match en mars. Ouais, ben, on est tous, je pense, dans ce même état. Et on va justement parler du match de mars. Hein. Tu as fait un peu la transition de manière bonne. Donc, pour ce match, on rappelle, le Congo va affronter le gagnant de la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Sur papier, ça a l'air franchement d'être un chemin tout tracé. En plus, avec le vécu qu'on vient de vivre là, que ce soit les phases de qualification avec ce fameux match face au Sénégal et bien sûr les barrages face au Cameroun et au Nigeria. Je pense que nos léopards sont le mieux armés, mais toujours attention, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on va revenir un peu sur nos potentiels adversaires, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Je ne sais pas, toi, Lens, qu'est-ce que tu penses par rapport à ces équipes-là? Bah, évidemment, on va pas faire les gens qui... On n'est pas des encyclopédies, enfin peut-être pour Askel, mais moi en tout cas, sur la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, je vais pas faire genre je connais ces équipes que je connais très peu. Maintenant voilà, en préparation de l'émission, on a un peu regardé ce que ça faisait. On va pas se mentir, c'est assez faible. C'est Mais ça. peut-être qu'il faut quand même garder du respect. Et ça fait bizarre de dire ça quand on est supporter de la RDC parce Bah que oui, il y a quelques années, c'était les autres qui disaient ça. c'était nous qui étions dans cette position. Aujourd'hui, on est dans une position où on dit il faut quand même respecter l'adversaire. C'est ça. Et je pense qu'on est notre principal adversaire aujourd'hui. Oui. Parce que là, quand on a vu dans cette position d'outsider, que ce soit face au Sénégal, au Nigeria, au Cameroun, qui sont pour moi les trois plus grosses équipes, en tout cas du moins d'Afrique noire, Oui. On a vu que face au Sénégal, même si on perd 2-3, au final, on a vu qu'on avait les armes pour les battre. Oui, tu mènes 2-0 Exactement. face à une équipe pareille, c'est pas rien. Exactement, puis on passe Nigeria et le Cameroun. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une configuration, aujourd'hui on sera le favori. Et c'est là où on va voir si on va assumer cette ça. position-là. Parce que ce sera à nous de faire le jeu. Alors on a eu beaucoup de réponses positives quand on devait faire un bloc bas, un bloc compact. Exactement. Et être en position d'outsider, attendre l'adversaire. Là maintenant ce sera à nous de faire le jeu, je pense, face aux Jamaïcains ou comment on dit, les Calédoniens, c'est ça? Les Calédoniens. Je pense que c'est Ouais, ça. je pense que c'est ça, ouais. Les Exactement, je pense que c'est ça. Néo-Calédoniens. Les ouais. Néo-Calédoniens. ouais. Et donc ce sera intéressant de voir comment on appréhende la rencontre, quoi. Mhm. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est peut-être là où il y a des craintes. Je vois beaucoup de supporters aussi nous dire est-ce qu'en position de favori, les Léopards pourront se transcender et justement arriver à battre ces adversaires-là dans cette position. C'est peut-être là où il y a le plus de craintes. Et toi, Skaël, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce match de mars? Ben, selon moi, logiquement, on doit gagner. Pour moi, ce serait une faute professionnelle si on perd contre Oui. la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Mais ma peur, c'est l'enjeu du match. Parce que voilà, dans le passé, on a bien vu que on a floppé. Là, c'est une des premières fois en 10 ans qu'on arrive à respecter l'enjeu face à l'enjeu. Donc voilà, moi, c'est ma seule crainte. Et surtout, ça va jouer surtout la dynamique qu'on aura durant la CAN.
Ouais. Parce que si on preste durant la CAN, voilà, on aura une bonne dynamique et les joueurs seront encore plus motivés. Mais même si je pense que même si on fait une mauvaise Oui, CAN, ils vont réussir à faire motivés. abstraction. Ouais. Ils resteront motivés, mais pour moi, ce serait vraiment une faute professionnelle de perdre soit contre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, parce que si on regarde leur effectif, voilà, c'est pas des grands joueurs. La Nouvelle-Calédonie a très peu de. Je sais même pas s'il y a même ne fût-ce que 3 joueurs qui évoluent dans une division 1 d'un des gros championnats. S'il y a même des joueurs pros. Ouais, Oui, c'est ça, je suis même pas je sûr. suis Mais pas sûr. après, voilà, je pense que la logique sera quand même que je pense que c'est Jamaïque qui va passer. Oui, Oui. Ils sont quand même plus habitués à ce genre de match clé pour aller en Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont eu une Coupe du Monde en 1998. en je crois, 98, tout à oui. fait, ouais. C'est ça, Nouvelle-Calédonie n'a pas encore participé à la Coupe du Monde dans toute son histoire. Donc la logique voudrait que ce soit la Jamaïque. Mais après, voilà, il y a quand même, je pense que les Jamaïcains ont quand même un style de joueurs qui peuvent être vifs, qui peuvent être techniques. C'est Donc ça. il ne faut pas non plus le négliger. Ouais. Et maintenant, je veux dire, quand tu as des joueurs comme Chancel, Toine Zébé, ils jouent tous dans les grands championnats Oui, européens. ça- Techniquement, tactiquement, on doit être au-dessus. Je veux dire, il n'y a aucune excuse possible. Comme Askel le dit, ce serait une faute professionnelle Ça serait- aujourd'hui d'échouer. ça Surtout serait- si près du but. un cataclysme. Je sais même pas si on va se remettre de cela Ah, non, avec mais ce qu'on moi, a non, vécu, Non, on peut pas. les émotions Non, qu'on non, a non. vécues la semaine dernière face au Nigeria. Ouais. Arriver et perdre ce match-là, ça serait Ah, waouh. je refuse. Ouf. Oui, non, mais parce Je qu'en refuse. plus, si on perd, ce serait vraiment. Donc, non seulement tu gagnes 2-0 à la 40e face au Sénégal, donc tu es en Coupe du Monde, puis Oui. tu te fais rejoindre 2-3 à domicile au Martyr. Ensuite, tu réussis à passer 2 tours de barrage contre Cameroun et Nigeria, Ouais. qui historiquement sont au-dessus de nous, Oui. et même peut-être pas historiquement, même dans le présent, Même sont sur le papier, structurés, oui. et au-dessus de nous. Si c'est pour aller aller perdre contre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, non, Ça je serait comprendrais une- pas. D'autant plus quand on a vu la réception qu'on a eue au Martyr avec la fête qui a suivi. Mais oui, Ce- tout là, ça on pour serait ne la pas se risée- qualifier. J'ai même oublié Ça ce serait- ah, on non, serait non. la risée du monde Ah, entier, ce serait quoi. vraiment- Ah non, la honte. ça serait serait la honte. scandaleux, Exactement. une honte. Et je sais même pas si on va se relever de ça, mais pour parler, comme tu l'as bien dit, a priori, ça sera la Jamaïque. Moi, Mhm. tout ce que j'espère, c'est que les Néo-Calédoniens pourront les fatiguer Ah, le plus Moi, en possible. tout cas, mon pari, c'est je veux qu'on aille qu'ils aillent jusqu'à la 120e minute. Ça serait, Ah, ça serait désolé. vraiment l'idéal. Même si quand je vois les résultats de la Nouvelle-Calédonie, ça m'étonnerait. Non, Mais Ouais, ça- la ouais. Jamaïque sont quand même dans des troubles du fait que leur coach a démissionné. Ouais, tout à fait. Leur coach Steve McLaren, coach légendaire, adjoint légendaire de Manchester United, a démissionné. Et leur prochain match est directement face à la Nouvelle-Calédonie en mars. Ouais. Donc du coup, ils vont quand même arriver dans une sorte d'incertitude où ils devront préparer ce match-là dans des conditions difficiles. Et après, s'ils arrivent à passer, ils jouent contre les Léopards. Donc c'est déjà un signe de faiblesse. Mais comme tu l'as dit, ils ont quand même des joueurs qui peuvent apporter un certain dynamisme. Je pense à Desmarais Gray, Léon Bailey, qui n'était Ouais, pas là ouais. au dernier rassemblement pour Mais faute de pense, blessure. oui, mais je pense que Léon Bailey ne veut plus venir en sélection. c'est pas- Avec Putain, ouais. tous Ce que j'ai entendu, ouais. Ce que j'ai les entendu. déboires de la sélection. Oui, Oui, j'ai c'est entendu, il veut plus venir en sélection. Après, le joueur aussi, il faudra se méfier, c'est Nicholson, qui a Ouais, joué à c'est Charleroi, Oui. qui a joué au Sporting de Charleroi et qui a aussi joué au Spartak Moscou Ouais, avec il y a- Bogonda. Il est encore là, Kemaroun Rouf, l'ancien de Leeds. Non, je l'ai pas vu, il Je n'était l'ai pas pas là, vu. il n'était pas là dans la Mais il y dernière a sélection. Boubi Reed, qui est un joueur qui a joué en première ligue du côté de Cardiff et Fulham. Mais non, c'est ça, il faut, Donc, franchement, ouais. il faut pas négliger et les Mhm. prendre pour des petits poussets. Hein. Attention, ils ont quand même des joueurs de qualité. Ouais, Et quand puis je on dit prestais en toujours, première ligue. voilà, et puis on dit toujours un match de football, c'est 11 hommes contre 11 hommes, C'est avec ça. chacun 2 bras, 2 jambes. Donc voilà, je pense que sur 90 minutes, tout peut se passer. Donc voilà, il faudra juste, moi je pense, comme je le dis à nouveau et je le répète, on est notre propre ennemi. Ouais. Ce sera plutôt contre nous-mêmes qu'on devra se battre. Et si on est Exactement. sérieux, pour moi, il n'y a aucun risque d'élimination. C'est juste notre Ouais, sérieux moi- qui devra être sur le terrain. Moi, je pense la même en chose. mars Surtout prochain. qu'il y a une stat en faveur des Léopards, c'est que la RDC n'a jamais perdu une finale. Ouais. Parce que là, ça serait une Ils en finale. ont joué contre combien aussi Oui, c'est vrai. Parce que- Mais parce que les bon, Zaïre n'a pas perdu de finale, Voilà. 68, 74. 64, ouais. Dans les finales de Chan, ils n'ont pas perdu. La finale des barrages face au Nigeria, on n'a pas perdu. Donc, c'est une stat pour les Oui, gens un qui peu nous met- qui nous- oui, pessimistes. c'est Ouais. vrai. Voilà. c'est En demi-finale, on a un peu de mal, Ouais. on l'a pu le voir. Mais en finale, en tout cas, généralement, on arrive à bien s'en sortir. Donc, Ça devrait aller. s'il passe pas, ça sera la première fois. Et ça serait quand même assez ridicule, comme on l'a Ouais. J'ai évoqué. dit, si on passe pas, grand Matanga, je vous dis. Voilà, Matanga, et je pense qu'avec les Léopards, on va Ah, on un va faire peu une pause. une Ah, petite break, pause. break. Mais non, États-Unis, on y sera. Moi, Ah, j'y on y crois. sera, Banamaji, on y Tokende. sera. Moi, j'ai déjà des projets, je vous dis déjà, à partir de janvier, je vais manger du pain et boire de l'eau. Je dois préparer mon argent pour aller aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ouais. Mais sinon, pour ce match des barrages, justement, au mois de mars, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur des binationaux qu'on devrait prendre ou qui se sont soi-disant manifestés. Que pensez-vous par rapport à cela? Par exemple, est-ce que
vous prendrez un Mavididi ou un Bakwa ou un Lavia pour cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, toi, Lens? Bah, m'avait dit oui, ce serait vraiment une bonne pioche, hein, on va pas se mentir. Lavia, je crois que c'est mort et enterré. Non seulement parce que, je pense qu'il a pas l'ambition de venir de rejoindre les Léopards, mais aussi parce que voilà, je pense physiquement, on a bien vu qu'il a du mal à enchaîner. Donc Oui. je pense que c'est pas une option viable aujourd'hui. Mais effectivement, mais il y a un petit par contre que j'attends beaucoup, moi, c'est le petit derrière de Villarreal, Cambola. Le Ouais. petit William, que je trouve vraiment Ouais. qui. Bon, là, il a été blessé, mais je trouve qu'il fait une belle petite saison avec Villarreal. Il s'est imposé derrière, du moins début de saison. Moi, je suis curieux de voir. Après, c'est peut-être pas le poste où on a le plus besoin, je suis d'accord. Oui. Avec Touanzebe et Chancel, on est très bien. Oui, Mais oui. c'est un problème, donc c'est un problème de luxe. Mais c'est vrai que maintenant, si tu me poses la question, moi, la priorité, je la mettrais effectivement sur ma Vidi. Et après, voilà, pour le reste, moi, ce qui nous manque vraiment dans cette sélection, je pense, c'est vraiment un véritable ailier qui dérange. Un Percutant, peu ouais. comme ce que pouvait Yala Bolassi. Bolassi, Ouais, hein. ouais, Oui, oui, Je on pense a que Le c'est- facteur X, en fait. Voilà, exactement. On a C'est vrai plus qu'on n'a ce pas, on n'a pas de profil-là. facteur X. Voilà, ce profil-là de Factor X, c'est ce qui nous manque parce que offensivement, au niveau du centre, t'as Bongonda, t'as maintenant Michel-Ange, t'as le petit Struikens, Mario qui peuvent être dans ce rôle-là. Mais sur les côtés, on a le petit Chipenga qui était bien monté d'ailleurs face au Nigeria, c'est vrai. Mais je trouve qu'il nous manque vraiment ce Factor X comme pouvait être Bolassi à l'époque. Qui, je pense, s'il avait été dans cette sélection aujourd'hui, Ah, des gars, ça aurait été des gars. Ouais. des Ouais, gars, ouais, des ouais, gars, ouais, des Les gars. gars, parce que Meshak, il est très bon, il a beaucoup d'énergie, mais il lui manque ce côté un peu, cette finesse technique, je trouve. Moi, Oui. je l'appelle le poulet sans tête. Je suis Voilà, désolé. c'est ça, exactement. Oui, c'est oui, ça. oui, Exactement, oui. c'est ça. Oui, c'est ça, oui, c'est oui, ça, oui. c'est ça. Non, mais je te rejoins que c'est un profil qui nous fait défaut. Ouais. Et on sait que Bolassi, en plus, il avait cette faculté-là à être performant dans tous les matchs déjà, parce que ce soit face aux Ah petits ouais, aussi, non, il mais- était performant. Mais plus le niveau est élevé et plus il était fort dans les rencontres. Ouais. Et c'est pour ça que un Mavididi, en tout cas sur le profil, je ne pense pas qu'il va apporter autant qu'Abou, mais sur le profil, c'est ce genre d'ailier-là aussi qui est capable de prendre la décision. Mais maintenant, est-ce que c'est ce que pensent beaucoup, posent beaucoup les supporters, est-ce qu'il serait légitime, entre guillemets, de débarquer là maintenant avec tout ce qu'on a vécu, pardon. Moi, voilà, pour ma vie d'idée, en fait, mon problème, c'est que moi, en tout cas, un joueur, s'il doit venir maintenant, à l'instant T, il faut qu'il amène une vraie plus-value. Plus-value dans l'équipe. Si je vais donner l'exemple de Wan-Bissaka, Voilà. Kalulu, globalement, il a été bon en sélection. Mhm. Et Wan-Bissaka, on passe à un Un step suivant. ouais. Et Mavididi, je ne sais pas si on passe à un step suivant. Parce que là, quand je regarde ses stats à l'heure actuelle à Leicester, là, il vient de marquer son premier but en championnat. Donc voilà, et c'est pas un titulaire indiscutable. Si tu me parles, par exemple, voilà, pour moi, Bakwa, il a 23 ans, c'est l'avenir. Tu me parles encore de Noah Bamba, de Dender. C'est l'avenir, il a 20 ans. Jordi C'est Makengo. un joueur, ouais, Jordi Makengo aussi. C'est un joueur prospect. Jordi Makengo qui peut aussi remplacer parce que Ouais, le côté gauche. au bas est- gauche, c'est assez vieillissant parce Mhm. que ce soit Joris KMB et Masako, ils ont plus ou moins le même âge parce que Masako, c'est un 93, Joris, c'est un 94. Donc voilà, ils ont déjà plus de 30 ans. Et Jordi Makengo est titulaire indiscutable à Fribourg. Il a peut-être 23, entre 20 et 25 ans. Donc voilà, il faut aussi penser à l'avenir. Donc pour moi, en fait, si un nouveau binational doit venir ou un local aussi, il ne faut pas les oublier. Ça doit être une plus-value, sinon ça ne sert à rien. Ouais, je te rejoins aussi, hein, parce que globalement, le groupe est fait. Oui, Le groupe, il est fait. Oui, Si oui, il y a 27 joueurs en Coupe du Monde, on peut les facilement a déjà en quasiment citer tous, 23, Mhm. 24 qui seront cités. Donc moi, je te rejoins que s'il y a un joueur qui doit arriver, ça doit être une vraie plus-value. Par exemple, même si on sait que ce n'est pas le cas, mais supposons qu'un Mateta, par exemple, il n'avait pas encore joué pour la France et que là, il se manifeste. Il aurait été Oui, légitime, je voilà. vais jouer pour Ah, la ouais, RDC. exactement. Moi, j'aurais dit oui. Ah, Ouais, bien direct. exactement, Parce c'est qu'on ça. sait qu'il serait arrivé, on connaît le profil, en plus c'est un joueur avec justement ces caractéristiques, il n'y a pas besoin de 10 000 Oui, il a un profil tactiques. atypique. Oui, Ouais. c'est Mais ça. il a le Il est profil grand, exact pour il est notre équipe. rapide, Ouais. il va gagner ses duels. Donc moi je l'aurais pris, hop, directement, tu peux le lancer titulaire, tu sais qu'il t'aurait apporté un plus. Mais comme tu as dit, Mavididi, même si c'est un joueur qui a du talent, est-ce qu'il va forcément apporter plus directement que ce que nos ailiers actuels font? Il y a des doutes là où, comme tu l'as bien évoqué, Wan-Bissaka, avec le niveau qu'il joue, lui il est arrivé, il a pris le côté droit et maintenant Ah, il n'y a plus de chipotage. on Ouais, bouge voilà, pas. il a tout à fait raison. Hein. Je pense que l'important aussi, la cohésion et la logique de groupe aussi, il Ouais. faut quand même la respecter. Quand C'est tu es ça. sélectionneur, il y a un management à avoir. Et comme tu dis, ce genre de passe droit, tu le fais pour des joueurs qui À notre qui niveau. sont fiables et qui Oui. t'apporteront Ouais. directement. Tu sais que voilà, tu vas les mettre sur le terrain, ils vont être plus forts tout simplement. C'est ça. Et pourtant, Gédéon Kaloulou, Dieu sait si moi je l'aime beaucoup, il est très solide, il a fait de très bons matchs, il a rendu Oui, de très bons il services. était bon. Donc voilà, mais voilà, l'UM, je pense qu'il est
totalement conscients oui. que Wan-Bissaka aujourd'hui c'est un niveau Bien supérieur. sûr, Comme Badou Bin Saka ou Bouchiri, ils savent pour Toine-Zébé. c'est ça. Et c'est comme ça et tu acceptes parce qu'il y a des statuts. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit pour Mavidi, c'est que malheureusement, lui, ce n'est pas une garantie aujourd'hui Oui. que tu le mettes sur le terrain et qu'il apporte directement la différence. Donc moi, C'est perso, ça. du moins pour cette CAN, je garderai quand même cette L'ossature, logique de groupe et ouais. l'ossature actuelle. Quoi. Après, pour la Coupe du Monde, on peut voir en Oui, juin. on oui, ne sait oui, pas oui, ce qui oui, peut se voilà, passer c'est ici pas- 6 voilà, mois, exactement. c'est ça. Mais dans la CAN, quand même, je trouve qu'il y a une logique de groupe à respecter. Donc voilà, là on vient de répondre justement à une des questions d'un de nos auditeurs, c'est Joshua Bopungo, qui nous avait posé la question par rapport à Mavididi chez les Léopards. Et donc voilà, ça c'est un système, vous pouvez nous poser des questions, nous envoyer par mail, on va mettre le mail en description et dans la vidéo aussi, et on répondra à certaines questions dans nos émissions. Vous pouvez aussi nous poser les questions sur notre compte Instagram, Peuple du Ballon, vous nous envoyez, d'ailleurs c'est mieux que vous fassiez sur Instagram, ça sera plus simple pour nous. Vous nous envoyez donc vos questions, on sélectionnera celles qui nous semblent les plus pertinentes et on en discutera ici avec nos confrères dans nos émissions. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Et donc voilà, pour conclure donc avec ce match de mars, on relancera le sujet au moment opportun. Je vais juste vous poser à tous les deux vos pronostics sur ce match-là. On va partir du principe que ce soit la Jamaïque. Vos pronostics sur ce match. Moi, je dirais 2-0 et je reste convaincu que ça va être Bakambu l'héros national. Bakambu héros. Ouais, Bakambu un héros. C'est son moment pour moi. Et toi, Lens? Je vois aussi un 2-0, 1-0, 2-0, sans trop trembler. Et je vois bien le petit Michel-Ange mettre un petit but comme ça pour lancer, Pour lancer son aventure avec les Léopards. Ouais. S'il ne fait pas déjà avant à la CAN. C'est vrai. Ah Parce oui, qu'il y a, c'est il y a- vrai, il y a- il y a c'est une vrai, CAN c'est et vrai, c'est vrai. c'est une bonne chose parce Ouais. qu'elle peut nous donner d'autres renseignements Exactement. pour cette rencontre-là de mars, notamment améliorer le milieu parce que de ce que j'ai vu en tout cas de la Jamaïque, c'est vraiment leur point faible. Le milieu de terrain, ils passent beaucoup de temps à lancer des longs ballons, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à tenir sur l'impact physique que peuvent mettre des milieux comme Moutoussamy ou Sadiki. Mais donc, moi aussi, mes pronostics, je dirais, allez, je vais dire 2-0 aussi, parce qu'on connaît notre équipe, c'est pas du genre à gagner 4-5-0. Donc, je sais qu'en gagnant 1-0, puis un petit deuxième but, après, ils vont être plus dans la gestion. Mais donc, en tout cas, je pense que tous les trois, on est confiants que Oui, la oui, oui. RDC sera en Coupe du Monde. Très confiant. Oui. Je Oui, l'étais oui, déjà avant oui. le Sénégal. Je sais pas, c'est pas la Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque qui me fera peur. Ok, c'est parfait. Mais du coup, on va passer à un autre sujet de cette émission en parlant de ce qui est peut-être notre meilleur joueur, mais qui est absent depuis un certain temps, à savoir Yohan Wissa. Il y a beaucoup de débats qui se font. Est-ce que Wissa va, oui ou non, jouer la CAN avec la RDC? Donc moi, je vais vous poser la question. Pensez-vous que Wissa sera à la CAN? Je pense à toi, Skel. Selon moi, je pense pas. Parce que voilà, on est le 25 novembre. Il n'a toujours pas joué un match depuis septembre. Qui plus est, quand on voit les déclarations de son coach, il est Assez évasif. Hein. assez évasif sur sa situation au niveau de sa blessure. Donc pour moi il sera pas présent. Et si j'étais à la place de Wissa, voilà, il vient de signer un gros contrat à Newcastle. Ce serait mettre un bâton dans sa roue s'il décide de venir à la CAN parce que je sais très bien comment fonctionne le monde professionnel. On va lui dire voilà, tu vas aller à la CAN, s'il se blesse, pour lui Newcastle ce sera fini. Hein. Pour moi clairement ce sera fini. Bon, j'espère pas qu'il vienne à la CAN et qu'il se blesse. Mais voilà, il faut quand même penser aussi à sa carrière professionnelle et il ne faut pas oublier que c'est les clubs qui lui payent, c'est pas la sélection. Exactement, exactement. Et toi, Lens, par rapport à Yohan Wissa, qu'en Oui, penses-tu? je partage le point de vue d'Askel, c'est vrai, mais je nuancerais juste le propos dans le sens où on se souvient des mots de Shearer qui avait dit que c'était, il devait être loyal envers Newcastle. Oui, Mhm. oui. Moi, j'aurais aimé voir l'avis de Shearer si ça avait été Isaac qui joue pour la Suède, est-ce qu'il C'est aurait ça. les mêmes mots? Ça avait été Voltema qui vient d'être avec l'Allemagne, je pense pas Ouais, il qu'il y a aurait toujours cette et- négligence exactement, côté avec les cette Africains. condescendance avec les Mhm. Africains, et moi ça je trouve que c'est pas correct. Après moi je trouve que là ce serait un bon, enfin j'ai vu que la CAF avait justement dit que les sélectionneurs auraient droit à sélectionner 27 joueurs, donc 23 Mhm. plus 4, Mhm. mais après ils prennent en charge 23 joueurs et 4 qui sont pris en charge par les fédérations. Mhm. Faudra voir seulement ce que la FECOFA est prêt à prendre en Oui. charge. J'espère qu'ils auront le budget pour prendre 4 joueurs en plus. mais si on peut sélectionner 27 joueurs, je me dis, Hakimi par exemple, ça m'étonnerait qu'il joue les 3 premiers matchs de C'est poule. ça. Il Ouais. va être dans la sélection. Donc oui, ça, avec le statut qu'il est, dans l'histoire, il n'y a aucun joueur congolais qui a coûté autant d'argent que ce qu'il a pu connaître. ouais. Donc, Non, ouais. pu avoir. Donc je pense quand même qu'il a un statut aujourd'hui qui fait qu'il doit être dans cette sélection. Maintenant, à voir aussi quand est-ce qu'il va commencer à jouer, parce que s'il rate les premiers matchs de poule, on part du postulat qu'on va aller au moins en 8e finale. Hein. Mhm, mhm. Je me dis, il pourrait être prêt pour un 8e de finale, alors Mhm. là, on peut le mettre dedans.
Maintenant, c'est vrai que à lui aussi de faire preuve de personnalité. Moi, je sais que dans le passé, on a souvent. Moi, j'ai toujours applaudi un Drogba, un Eto'o parce qu'ils ont toujours Ils fait ont passer pris leur la sélection avant avant. les Ouais, tout Moi, à fait. j'aimerais un jour qu'un Congolais le fasse. Et je pense que c'est un bon exemple. Et là, il doit marquer le coup en disant voilà, j'étais parmi les transferts les plus chers de l'histoire du club. Bah, j'ai un statut à Newcastle. Ok, j'ai pas encore joué, etc. Mais si vous m'recrutez aussi cher, c'est parce que j'ai prouvé que j'avais les qualités pour. Mhm. Et moi, mon pays passe avant. Parce qu'une sélection vrai. européenne, n'importe quel joueur l'aurait fait. Et pourquoi Il nous, serait est-ce qu'on va parti. Voilà, il serait parti. C'est S'il la en a- Cannes, voilà. c'est quand même. S'il a 100% et qu'il s'entraîne avec Newcastle et qu'il ait même 2 matchs, ce serait pour moi un manque de respect total envers la RDC que de ne pas être dans cette sélection Oui, des Pas 27. être pris. Oui, Oui, oui. s'il En fait, commence moi- à le voir jouer, c'est ça. Exactement. Moi, en fait, moi, s'il joue et qu'il vient pas, là, je trouverais ça bizarre. Voilà. Mais s'il joue pas, Oui, s'il a aucune minute. Ouais, Oui, là, ouais, Oui, voilà. c'est vrai. vraiment dans, C'est vrai. dans ce cas-là. Mais surtout que on a quand même une possibilité d'être médaillé dans cette CAN. Moi, en tout Exactement. cas, Oui, tout à le fait. niveau que montre l'équipe depuis justement la dernière CAN et ce qu'on a vu lors de ces barrages, qu'on a même vu face au Sénégal, parce qu'encore une fois, on menait 2-0 sur cette rencontre-là. On a quand même une équipe qui est capable de jouer même une finale et pourquoi pas même d'aller au bout. Donc, ça serait quand même un risque gros que de rater une telle aventure qui marquera peut-être l'histoire à jamais de l'équipe nationale. Alors que justement, avec lui en plus dans l'équipe, ça fait qu'augmenter nos chances pour faire une compétition historique. Exactement. Donc c'est vraiment un choix compliqué, mais comme vous l'avez dit, il y a cette impression-là. Enfin, pour moi, c'est pas une impression avec les déclarations d'Alan Shearer. C'est clairement reconnu que Newcastle ne veut pas qu'il aille à la Coupe Ah oui, d'Afrique. mais là, il lui a mis une Non, il pression l'a dit. directe. Hein. Il lui a Enfin, mis une pression directe. Hein. Exactement. Enfin, Alan Shearer, c'est pas n'importe qui. C'est Oui. le meilleur buteur de l'histoire de la C'est- Première oui, Ligue. Voilà, il a marqué plus de 40 buts avec la sélection. C'est le meilleur joueur de l'histoire de de l'histoire Newcastle. du club. c'est une Clairement, légende. il lui met une pression en lui disant ben voilà, on va voir maintenant quel choix tu vas faire. C'est ça. Et moi, je trouve ça quand même un peu un manque de respect pour la RDC. Oui. Maintenant, à Yohan Wissa de se faire entendre. En tout cas, s'il a joué quelques matchs ou quelques minutes avec Newcastle, pour moi, il doit être dans la sélection et il doit marquer le pas. Et on verra bien. Mais dans tous les cas, je peux comprendre. Hein, et Askel avait raison là-dessus. C'est vrai que quand tu es dans ce milieu-là, c'est forcément, Ouais, y a t'as des pressions. beaucoup de magouilles, T'as hein. payé très cher, t'as un salaire. C'est jamais la sélection qui était employée d'un club et pas d'une sélection. C'est Donc, ça. je peux comprendre aussi qu'ils sont en tout cas entre deux chaises. Surtout qu'avec les menaces qu'ils sont en train de lui mettre, on n'est pas à l'abri que s'il va à la CAN et à son retour, Faire sa place. il peut Ouais. se mettre à dos les fans, Ah, il mais peut se bien mettre sûr, à j'ai dos peur. Non, mais le staff. ça, moi, je pense que ce sera le cas. On va pas se mentir, s'il va à la Cannes, Oui, Ah oui, oui. et il suffit. Parce qu'en fait, mettons-nous dans la tête de Yohan Wissa. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il pense, il se dit s'il réfléchit, il va dire quoi? Il va dire bon, bah, Lens, écoute, j'ai pas joué. Donc, je suis déjà, entre guillemets, j'ai été payé très cher, Ouais. j'ai un salaire Ouais. XXL. c'est ça. Donc, je suis déjà, entre guillemets, il y a beaucoup de doutes sur enfin, sur moi. Mhm. Je vais à la Cannes. Imagine, je me blesse là-bas, Voilà. je reviens, je suis foutu. Non, allez, Imagine, et donc lui, en fait, il se dit, en fait, quand même, dans tous les cas, il peut être perdant sur peut être l'histoire. un Ouais, gros non, Tu perdant. comprends, donc c'est Peut être voilà, un gros c'est- perdant. nous, on est là, on critique ici avec beaucoup de recul et parce qu'on n'est pas à sa place, c'est vrai Bien que ça va sûr. pas être un choix facile. Ah, c'est pas facile. Et Mm. puis, il faut se mettre aussi en tête par rapport au mois de mars et le fameux match dont on a parlé tout à l'heure. Si on trouve à Yohan Wissa dans le doute parce qu'il s'est mis à dos le club, est-ce qu'il va arriver dans les meilleures conditions? Est-ce que mars, ça va être une plus-value pour la sélection d'avoir un Wissa à la CAN, mais qui revient en étant un personne non grata Ouais. du côté de Newcastle? Donc, il y a beaucoup d'interrogations et on va avoir plus de réponses dans les prochaines semaines pour savoir s'il va jouer. Parce que, comme tu l'as dit, si on voit Wissa jouer à Newcastle et qu'il ne va pas à la CAN, ça serait quand même assez Ouais. étrange. Mais on a l'impression que Newcastle, vu la communication des Diho, ils sont capables Ah ouais, peut-être ne pas l'aligner du tout clairement. pour le lancer justement une fois que la CAN. pour moi, c'est Ouais. processus. Hein. Mais c'est Parce mon qu'il est frère, trop, moi. il est trop évasif sur sa blessure. Il dit oui, il s'est entraîné avec le groupe, je sais pas Tu le trop. vois c'est pas, et non, Ah c'est ouais. pas clair. Tu vois en fait qu'ils sont clairement dans une stratégie, je pense, hein, comme on a dit Eddie Howe, écoute, tu le gardes là jusqu'au début de la CAN, comme Ouais. ça ils n'auront pas d'excuses. Voilà. Et voilà, et on fera constater une blessure et qu'il ne sait pas venir. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils le font. Mais à nouveau, moi je le répète, si c'était la Copa América ou l'Euro, ça ne se passait pas comme ça. Et c'est ça qui me désole. Et il faut arrêter, voilà, j'en profite, il faut arrêter avec ces CAN. En janvier, hiver. en Il fait. faut vraiment oui, arrêter. oui, mais C'est oui, un manque oui, de oui. respect pour le continent africain. Ah, mais je te rejoins totalement par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment un handicap, que ce soit pour les clubs qui perdent leurs meilleurs joueurs et pour les sélections africaines et leurs joueurs. Imaginez-vous, là, on est dans une année Coupe du Monde. Si on prend le cas, par exemple, de nos Léopards, donc il y a eu toutes les trêves internationales jouées. Tu arrives, tu reprends la saison, hop, tu vas en Coupe d'Afrique. Tu prestes en Coupe d'Afrique parce qu'on a dit le statut de nos Léopards actuellement, ils sont derniers demi-finalistes, donc ils vont aller avec des ambitions de gagner cette CAN. Ah oui, clairement. Donc ils vont clairement. vraiment prester dans cette compétition.
Du coup, ils vont perdre de l'énergie aussi. Derrière, tu dois directement te remettre et jouer en club parce que quand tu pars comme ça, il y a des joueurs qui peuvent perdre leur place Des en club. titulaires, Donc, ouais, tout à ils fait. vont y aller pour reprendre du crédit là-bas. Et puis, tu joues le mois de mars, un match décisif qui est le match peut-être le plus décisif de l'histoire du pays depuis les années 52 ans, 70. oui, Oui. depuis 52 ans. Et derrière, si tu te qualifies, tu joues une Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que si je prends nos Léopards, supposons qu'ils font demi-finale de Cannes au minimum, dans quel état physique ils vont arriver Ouais, bien Ouais. sûr. en Coupe du Monde? Mais ça, la FIFA, ils s'en foutent complètement. Ah oui. Ils s'en foutent. Et moi, c'est ça qui me désole, c'est que quand tu regardes ça, tu as fait raison de le souligner. Enfin, je veux dire, on ne ferait jamais ça avec avec Non. l'euro. C'est Et impossible. même quand tu vois Caler la un coupe- euro et une mais- Coupe du Monde une même saison. Exactement, et c'est ça qui m'énerve, c'est que la FIFA trouve des solutions pour tout. La Coupe du Monde au Qatar, on a réussi à la jouer en hiver pour pas qu'il fasse trop chaud. On fait tout. Oui. Quand La c'est- Coupe du Monde des clubs qu'on l'a fait, c'était. Exactement, Ouais, tu j'ai vois, dit- c'est ça. Et la CAN, il n'y a jamais de solution. Alors, cette histoire de oui, mais si on l'a fait en été, les terrains seront trop secs, etc. Si la faux FIFA excuses. veut vraiment même mettre des subventions aux confédérations africaines, à la Confédération africaine, donc à la CAF du coup, pour notamment entretenir ces terrains, ils le feront. Ils On le trouvera feront, des solutions. ils le feront. Mais ils veulent juste pas, et leur excuse c'est oui, mais les terrains sont trop secs en été, et la chaleur, c'est impossible de le faire. Il fait Faut plus arrêter. chaud en plus. Faut La plupart arrêter. du temps en Afrique noire, il fait plus chaud en période de janvier Exactement, et que puis qu'en été. ils ont bien trouvé une solution pour le Qatar, il fait 50 degrés là-bas aussi, C'est ça. donc il faut arrêter tout On a simplement. vu la Coupe du Monde des clubs, la chaleur qu'il faisait. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est le cas Wissa, ça reste très indécis. On aura des réponses Incessamment sous peu. incessamment sous peu. Mais pour conclure, pour vous, donc, Wissa, s'il n'est pas blessé, doit être à la CAN. Oui. Mais pour moi, si je dois être honnête, il n'y sera pas. La manière dont la communication de Newcastle, il n'y sera pas. Moi non plus, j'y crois pas. Mais comme vous l'avez bien dit, pour moi, s'il est apte à jouer, Il doit y être. il doit Ouais, y il doit être. oui, C'est il son doit y être. devoir. C'est un cadre, hein. C'est son Faut devoir. jamais oublier, oui, Oui. ça c'est un cadre de la sélection. C'est son C'est devoir. pas un joueur lambda qui a une ou deux sélections. Hein. Il a plus d'une trentaine de sélections, puis 8 buts. Il peut pas se permettre de rater une canne. C'est notre Exactement. meilleur offensif. Hein. Ouais, exactement. Moi, c'est le meilleur joueur derrière Chancel. Et voilà, justement, on parle de Yohan Wissa pour la CAN. Maintenant, on va parler de la CAN en général par rapport à notre sélection nationale, les Léopards. Avec tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières années et encore plus sur les 2 derniers mois, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur notre sélection. Donc, moi, je vais vous poser la question. Où voyez-vous les Léopards aller dans cette CAN? Je commence par toi, Askael. Si je dois être chauvin, la victoire. Parce qu'à partir d'un Victoire moment. finale. Oui, victoire finale. À partir d'un moment, la dernière édition, tu fais demi-finale. Et qu'à partir du moment, à l'heure actuelle, on est dans une bonne dynamique, on a des nouveaux jeunes prospects qui viennent d'arriver. À un moment aussi, il faut savoir Et de respecter l'expérience maintenant. l'expérience. Il faut savoir aussi en même temps respecter son statut. Parce que si on compare par rapport à la précédente CAN, nos joueurs, beaucoup de joueurs, c'était leur première CAN ou peut-être leur deuxième CAN. Ils avaient peut-être qu'une dizaine de sélections. Là, la majorité des joueurs sont à plus ou moins 30. Si on parle de Maswako, on parle de Moutou Sami, on parle de Chancel Bemba, on parle de Bakambo, on parle de Mpassi, on parle de Kalulu. C'est des joueurs d'expérience. Et même, vous allez me dire, oui, mais Wan-Bissaka, Toine Zebe, ils ont peut-être pas beaucoup d'expérience, mais c'est des joueurs qui ont joué des matchs de Ligue des Champions. Wan-Bissaka, qui a plus de 200 matchs en Première Ligue. Donc là, on arrive quand même dans un... Pour moi, on arrive vraiment dans un tournant par rapport à notre équipe nationale où à un moment, maintenant, il faut prouver. C'est bien, on fait des demi-finales de Cannes, on termine chaque fois deuxième des qualifications pour la Coupe du Monde. Maintenant, on veut une médaille, on veut quelque chose. Et surtout, pour rajouter, la dernière fois qu'on a été en Coupe du Monde, c'était en quelle année? 74. La dernière fois qu'on a été champion d'Afrique. 74. Donc là, on peut refaire l'histoire. 52 ans plus tôt, qualifié en Coupe du Monde et on prend le titre. Donc voilà, je te repose toi la même question, Lens. Où est-ce que tu vois cette équipe y aller? Quelles sont les ambitions que devraient avoir les Léopards sur la CAN? Moi, je suis comme Askael parce que déjà, quand je parle de la Coupe du Monde, je dis on va aller au moins en 8e de finale, je le dis. Donc, pour On la va faire CAN. une émission sur ça. Amen. Donc, moi, Jamba Pamolayo et Zamayo Kayope. donc, perso, pour la CAN, je suis comme lui. Et on va après nous Oui, de accuser de chauvinisme, prétentieux. Oui. etc. Mais non, On moi je pense accepte. que, voilà, avec tout le respect qu'on a pour les autres équipes, je pense qu'aujourd'hui, on est passé de, entre guillemets, d'équipes outsider par rapport à ce qu'on a pu faire en 2015, C'est 2023 ça, avec des c'est ça, demi-finales, c'est 3e ça. place, etc. C'est ça. Aujourd'hui, on est parmi les favoris, oui. Quand on Oui. voit notamment le Nigeria, le Cameroun, ces grands d'Afrique, pour moi, on n'a rien à leur envier. Donc pourquoi, à part le Maroc et le Sénégal, je ne vois pas une sélection qui serait d'office plus forte que nous Au-dessus. sur le papier. Oui, je Non. suis d'accord. Donc à partir du moment où on est dans ce top 3, top 4, top 5, sur les 24 équipes, pour moi, on fait partie des favoris. Et quand tu es dans le top 4, top 5, bah, tu dois viser la victoire. Ouais, je Tu suis, dois je viser suis- la victoire. Donc oui, clairement. je suis totalement d'accord. Je vous rejoins à 200% là-dessus. Surtout comme tu l'as évoqué que
sur papier, a priori, il n'y a que 2 équipes qui nous sont supérieures. Et ces 2 équipes-là, on les a affrontées sur les 2 dernières années. On n'a pas du tout été ridicule. Au contraire, à la CAN, le match face au Maroc, le 1-1, on a été, selon moi, même meilleur qu'eux. Contre le Sénégal, encore une fois, on mène 2-0 face à eux. On perd 3-2 derrière, on le sait. Mais même à Dakar, on fait match nul 1-1. Donc, pour moi, c'est pareil. Et surtout qu'on l'a évoqué au tout début de l'émission, on a une équipe qui est quand même très difficile à battre. Exactement. Oui, Très, très difficile à battre. Le match face au Sénégal où on encaisse 3 buts, c'est la seule fois sous des sables, dans un match officiel en tout cas, qu'on a encaissé plus de 2 buts. Ouais, exactement. Plus de 2 buts, même plus d'1 but, je crois, c'est la seule fois. Oui. Parce que contre la Côte d'Ivoire, on perd 1-0. À Dakar, c'est 1-1. Maroc, Oui. 1-1. Donc oui, c'est la seule fois qu'on encaisse plus d'1 but dans un match. Exactement. Le fameux match face au Sénégal. Donc on est une équipe qui est très difficile à battre, très compacte, qui encaisse très peu. Et ça, ce sont les arguments principaux aujourd'hui pour pouvoir prétendre à un titre de champion dans les grosses compétitions, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde. C'est souvent les meilleures assises défensives Exactement. qui vont le plus loin. La fameuse phrase de Ferguson, l'attaque te fait gagner des matchs, une défense te fait gagner des titres. Exactement. Et là, on a une défense qui est vraiment très forte. Il y a de l'expérience. Et ces 2 matchs justement de barrage, ils ont prouvé que on peut battre des adversaires qui sont censés, entre guillemets, être supérieurs à nous. Donc, au vu de tout cela, franchement, pour moi, oui, ça serait... je ne dis pas que si on n'est pas champion, ça serait un échec, mais les Léopards doivent arriver avec l'ambition d'aller au bout. C'est vraiment ça, c'est ça. Ça dépend comment si on n'arrive pas en finale, ça dépend comment, mais effectivement, il faut avoir cette ambition-là. Maintenant, comme on le disait en intro, il faudra faire attention parce que là, on arrive vraiment avec un statut de favori, du moins favori, outsider confirmé. Oui, oui, surtout ça. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, il faudra voir comment on appréhende ce statut-là. C'est ça. Parce que aussi, quand tu vois le premier match face au Bénin, après, tu tapes le Sénégal. Donc, tu sais, il n'y a que 3 matchs dans la poule. Si tu fais un faux pas face au Bénin, tu es vite obligé de prendre au minimum 4 sur 6 après face Sénégal et ensuite Botswana. Et là, c'est là où il ne faudra pas se rater lors du premier match, en tout cas. Pour moi, contre le Bénin, on doit gagner. À partir du moment où j'ai un peu regardé le Bénin à un nombre incalculable de joueurs suspendus pour ce match, pour moi, contre le Bénin, c'est victoire. Je veux rien savoir. Normalement, pour moi, tu dois minimum avoir 6 points sur cette poule-là. Et moi, je dirais même 7. Parce que pour moi, ils ne doivent pas perdre même face au Sénégal. Au Sénégal. Oui, non, comme je disais, selon moi, la République démocratique du Congo doit au minimum avoir 6 points. Le Bénin, voilà, aujourd'hui, tu ne peux plus te cacher. De toute façon, parce que je sais qu'on aime, à chaque fois que les Léopards jouent, on aime nous dire que oui, attention à l'adversaire. Chaque adversaire a ses forces. C'est logique, c'est du football. Ils ne jouent pas contre des manchots. Mais actuellement, s'il y a une désillusion face au Bénin, ça serait quand même... très très mauvais signe. Donc pour moi, ils doivent avoir au minimum 6 points sur cette poule. Et je pense pour moi même 7 au minimum. Et pareil, tu dois au moins aller en quart de finale. Oui, ça c'est vraiment le minimum. Oui, c'est le grand minimum. Moi, une élimination en quart de finale, pour moi, ce sera un échec. Minimum demi-finale. Franchement, minimum demi-finale, quand tu vois ce qu'on a aujourd'hui en sélection, je crois qu'on a un groupe quand même très compétitif avec des joueurs qui jouent tous dans les grands championnats européens. Et puis, comme je le dis à nouveau, depuis la CAN 2015 où on est éliminé en demi en Guinée équatoriale, et puis la 2023 où on tombe encore en demi-finale. Je pense voilà, le prochain step maintenant, c'est de passer il faut atteindre la finale. Ouais, il faut atteindre la finale. Il faut, comme tu dis, le fait de tomber avant, c'est pas un problème. Mais il faut se donner les moyens et surtout avoir l'ambition de le faire. C'est ça. C'est surtout ça. C'est ça, c'est l'image qu'ils vont renvoyer sur cette CAN. Si demain tu es éliminé en quart de finale face aux champions dans un match qui a été vraiment serré, que derrière l'équipe qui t'élimine est championne, on pourra éventuellement accepter. Mais si tu sors en quart de finale de manière anonyme, là, ça sera total échec. Et en plus, cette CAN-là peut justement permettre pour le fameux match de mars, parce que là, ils vont aussi arriver dans cette CAN-là, peut-être pas avec un statut de favori, mais en tout cas, la majorité des matchs qu'on va jouer, on sera le favori. Attendu en tout cas, oui. Et du coup, c'est une bonne source de préparation pour moi pour le fameux match de mars. Alors, et pour conclure avec cette émission, on remarque donc une sorte d'amélioration, je trouve, dans le football congolais par rapport aux résultats de notre équipe nationale. Et aussi Mayele qui a remporté le titre de joueur de l'année sur le continent africain. Donc moi, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que le football congolais est en hausse ou pas? Je commence par toi, Lens. En hausse, oui, parce qu'on le montre par les résultats, par la régularité aussi de nos performances.
on le montre aussi d'un point de vue structurel, dans le sens où il y a de moins en moins de polémiques, que ce soit d'un point de vue de l'organisation, des visas, etc. Du moins pour l'équipe masculine, parce que pour l'équipe féminine, c'est encore une catastrophe. Mais bon, on va pas noircir le tableau ce soir, c'est pas le moment. Mais oui, clairement, je crois qu'on est en progression sportivement, mais aussi structurellement. Maintenant, après, il y a encore pas mal de choses à améliorer pour notamment rattraper les nations qui sont bien en avance, comme le Sénégal ou le Maroc. On est encore très loin. Mais forcément, quand tu compares à il y a une dizaine d'années, ou il y a même 5 ans, sous Ibengue ou Hector Cooper, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont améliorées. Et d'ailleurs, je pense que une sélection africaine, tu vois quand il y a de l'amélioration, quand ils réussissent à attirer de plus en plus de binationaux. C'est triste à dire, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un des facteurs et un signe qui montre aussi l'amélioration que peut avoir un pays. Et toi, Skaël, par rapport à cela? Moi, voilà, je vais vraiment mettre l'accent sur le fait que, voilà, au niveau de la sélection masculine, il y a amélioration, que ce soit même au niveau des U20 qu'ils ont été jusqu'en quart de finale de la CAN. Bon, après, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité. C'est ça qui me dérange énormément au niveau des catégories d'âge. Et si on parle, par exemple, du championnat local, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà, on a peut-être deux clubs qualifiés. Un qui est qualifié pour la Ligue des Champions, qui est Lupopo, et l'autre, Maniema Union, qui est qualifié pour la la Ligue Europa africaine. Pour moi, ça reste un résultat maigre qu'on connaît l'historique de notre championnat local. C'est encore pour moi, c'est encore trop le désordre, parce que chaque fois, les équipes jouent soit à Tata Raphaël, soit au Stade des Martyrs, ou soit ils jouent au stade de TP Mazembe, ou soit au stade de Lupopo. C'est assez médiocre. Et voilà, moi, mon seul mot d'ordre, c'est que mon sauveur, c'est Irita Lunga. Moi, je compte sur toi. C'est toi maintenant le nouveau directeur du football congolais. Donc, moi, je compte vraiment sur lui, parce que l'équipe nationale, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, selon moi. Ouais, non, moi, je rejoins, parce que Lens aussi l'a évoqué par rapport à l'équipe féminine. On a vu énormément de désordre. Donc, la sélection A se porte très bien. Il y a beaucoup d'améliorations. Nous qui suivons ça depuis longtemps, il fut quand même une époque où c'était les joueurs qui payaient eux-mêmes leur passeport, tout ça. Donc là, on n'est plus du tout dans ça. Mais il y a toujours, dans le football en général, et même le sport, mais ça, c'est encore un autre sujet, il y a quand même toujours des choses à améliorer. Et moi, ma crainte, c'est que, est-ce qu'il y a vraiment une amélioration structurelle des Léopards, ou c'est justement Sébastien Desabre qui permet tout cela? Parce que, comme tu l'as évoqué, avec Erita Lunga, normalement, on devrait voir la suite, parce que dans cette sélection, pour prendre l'historique un peu, en 2006, le coach, c'était Claude Leroy. Une fois qu'il est parti, on a raté 3 CAN de suite. Et pour revenir en Coupe d'Afrique, c'est Claude Leroy qui nous a requalifiés en Coupe d'Afrique. Ouais, en Afrique du Sud. Oui, en 2013. Derrière, il y a Larry Bengue qui, avec tous les défauts qu'il y avait, il a quand même instauré énormément de nouvelles choses qui permettent à l'équipe de grandir. Avec son départ, donc à partir de 2019, justement de 2019 à 2023, c'est le flou total en sélection, avec Christian Tsengui et Hector Cooper, même s'il y a quand même eu certains, voilà, les barrages face au Maroc. Mais globalement, il y a eu une chute libre. Donc moi, j'ai peur qu'on arrive dans cette situation-là, dans l'après-Desabre, même si ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être qu'il va partir dans 5 ans, peut-être, je ne sais pas. Oui. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit plus structurel plutôt que celle d'un seul homme. Et moi, pour l'instant, l'équipe nationale A nous montre du positif, mais j'attends de voir par rapport au football en général, pour voir si on peut vraiment dire que notre pays, là c'est pas la sélection, notre pays s'améliore globalement. Exactement. Mais ça, pour moi, ça peut venir que des joueurs qui sont un peu les porte-étendards de tout ça. Et ça peut venir avec ce premier wagon des binationaux qui arrivent, avec de plus en plus de joueurs confirmés et reconnus mondialement. Moi, on ne le souligne jamais assez, mais le transfert XXL de Wissa, pour moi, c'est une portée mondiale. Quand tu vois un joueur international congolais, d'origine congolaise, qui est transféré pour plus de 60 millions d'euros, bah forcément, ça profite au football congolais, dans le sens où au moins on place le pays sur la carte du monde d'un point de vue football. Et une qualification en Coupe du Monde. Exactement. Et comme il dit, je suis totalement d'accord avec lui, c'est de ce genre d'acteurs-là comme Erita Lunga, comme moi j'attends toujours à Claude Makelele, qui parle beaucoup de son père qui était Zaïre, etc. Qui s'implique réellement. Voilà, il a fait sa carrière, il a gagné beaucoup d'argent. Viens maintenant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il a connus, notamment Eupen, Boruki Bouchiri, il y a beaucoup de championnat belge. C'est le moment de venir, parce que si un Makelele vient avec un Erita Lunga, ça commence à faire un Chabani Londa. Genre, si on fait une équipe comme ça,
à la tête de la sélection, bah forcément, je pense que d'un point de vue déjà sponsor, d'un point de vue du respect que la FIFA peut Ouais. avoir, tout ça, ça va générer Ça beaucoup va de jouer. choses. Et ces gens-là peuvent vraiment aussi instaurer une discipline d'un point de vue de la fédération. Et peut-être on s'occupera mieux de la sélection féminine. Des On équipes de s'occupera mieux jeunes. du championnat Lina Foot. On s'occupera mieux des arbitres parce qu'on oublie aussi que les arbitres sont pas payés. Ah oui, Oui. c'est vrai. Et Ensuite, ils sont on a vraiment tapés aussi. hein. Exactement. Agressifs un championnat- même. Mais bien sûr, un championnat ne peut pas fonctionner si les Mais arbitres ne oui. sont pas payés. Ce sont d'ailleurs les acteurs aussi les acteurs les plus importants d'un championnat. Donc voilà, je pense que c'est un tout, mais que le principal, le premier wagon, celui qui va emmener tout sur son chemin, c'est effectivement les gens comme Erita Erita Ilunga Ilunga, qui ouais. ont un nom qui résonne, les Claude Makélélé, tous ces gens-là qui veulent venir aujourd'hui. Parce que si on prend des binationaux, mais qu'à la fédération, il y a toujours des aventuriers, ça ne pourra pas aller. C'est Et ça. donc je pense qu'il Ça- faut ça- un ça tout, sera juste. non seulement en sélection, mais aussi dans la direction. Non, je te rejoins totalement et je trouve que c'est vraiment un beau mot de fin pour conclure cette émission. En tout cas, merci à vous, merci à toi, Lens. Merci J'espère Lionel, merci Pascal, c'est avec gentil. plaisir. J'espère qu'on pourra te revoir encore à d'autres Quand vous occasions. En tout voulez. cas, tu es le bienvenu. Merci. Et Banamai, on reste connecté.